Donc là, l'objet de cette formation, enfin formation-information, c'est la web radio. Alors on a choisi comme exemple la Rodecaster Pro. Alors l'idée c'est pas de, j'ai vu qu'il y avait qu'il y a des spécialistes avertis dans notre public aujourd'hui. Je vais pas vérifier les noms si tout le monde est là. L'idée c'est juste une prise en main. La radio, le son en général sont quand même, ce sont des domaines professionnels. C'est de l'ingénierie du son et donc on peut aller très loin. Donc l'idée là, c'est juste de montrer les fonctions de base, comment ça fonctionne. Et puis pour les fonctions avancées, là, il faudrait que ça se fasse l'objet d'une vraie formation différente. Bon voilà. Donc moi, je suis Étienne Bernot, donc de A4, et puis je suis Jean-Christophe Béchade, je fais de la direction technique et de la régie dans le spectacle et dans le son avec un studio. Donc, je suis là pour vous présenter, comme disait Étienne, la Rodecaster Pro, donc qui est vraiment une table de podcast, une table de création de web radio. On présente le kit, on commence par... Oui, voilà, je voulais présenter l'ensemble du matériel. Évidemment, ces matériels, on les propose dans une malle parce que c'est clair que pour les déployer, surtout en classe, s'ils sont dans leur emballage d'origine, c'est quand même très compliqué. En plus, ce sont des matériels un peu fragiles. Donc, l'idée, c'était de les réunir dans une malle protégée avec des mousses de calage, de façon que l'on puisse contrôler rapidement l'intégrité du matériel et puis surtout transporter ça d'un seul tenant, sans tout disperser et sans les abîmer. Parce que c'est des matériels qui, très souvent, on se rend compte, sont destinés à être mutualisés, donc des matériels nomades. Donc, alors là, j'ai déjà sorti la console sur la table. Là, c'est le logement pour la console avec les câbles dessous et puis les casques, voilà, et les micros avec des bonnettes, si besoin. Bon, là, celui-là, je ne vais pas y mettre de bonnettes. Allons-y comme ça. Un petit rappel sur les câbles. Oui, alors, déjà, je voulais revenir sur ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est un matériel nomade, mais déjà, dans le fonctionnement, c'est du matériel professionnel. C'est le genre de fly qu'on retrouve dans le système professionnel. Donc, effectivement, c'est une web radio amateur, on va dire, mais toute la gestion du kit et le choix du matériel, il a été fait autour de matériel périn, durable, solide, parce qu'effectivement le vrai souci de l'électronique, du câblage, c'est sa solidité. Donc là on est sur du matériel professionnel, donc c'est vraiment un kit robuste. Enfin, moi j'ai vraiment apprécié de le faire fonctionner parce que c'est déjà on le sent au toucher, donc c'est bien. Pour ce qui est du câble, effectivement, il y a des méthodes de pliage. On ne fait pas des petites tortilles, on ne fait pas des boucles, on ne fait pas des nœuds. Le mieux étant de faire une boucle simple, comme ceci. Bon, c'est pas la peine de s'étendre trop, mais moins le câble va être tordu, moins il va être entouré, plus longtemps il va durer dans le temps. Donc en fait, effectivement, quand on range un câble, eh ben, tout simplement, on le prend et on fait une boucle comme ceci, voilà, et c'est comme ça qu'il dure. Voilà exactement le mauvais exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà ce qu'il faut faire pour que ce soit bien. C'est tout simple. Voilà. C'est tout simple, mais ça permet de changer du tout au tout la durée de vie de matériel. Voilà. Alors c'est vrai que on a fait appel à Jean-Christophe, qui est un professionnel du domaine, parce que c'est vrai que là, on a face à un matériel qui peut aller très loin, qui est très technique. Et c'est un matériel de métier. Donc, c'était bien d'avoir un vrai pro pour présenter ça. Moi, j'avoue que là, on va passer quelques moments ensemble pour que tu m'expliques bien comment tout ça fonctionne. L'idée là, c'est de nous montrer les fonctions basiques et de ne pas rentrer dans les choses que j'ai déjà dit tout à l'heure, je le répète. On ne va pas rentrer dans les détails très pro, dans les fonctions avancées. Voilà. Parce qu'on peut gérer le son, on peut gérer la qualité du son, on peut gérer la tonalité du son et plein d'autres paramètres. Oui, voilà. Mais déjà, l'utilisation de ce matériel, quand bien même professionnel, c'est un matériel qui était extrêmement simplifié. On n'a pas passé autant de temps que ça. Et très franchement, la prise en main est facile.
les boutons sont bien, on a des trucs sous la main. C'est très intuitif, surtout pour des jeunes. Vraiment, il n'y a pas vraiment de difficulté. Mais effectivement, à l'intérieur, une fois qu'on a fait les basiques pour créer un podcast, on peut aller plus loin et passer à la phase 2, voilà, qui se rapproche de l'ingénierie du son si on veut, voilà. mais on peut très bien fonctionner sans. Bon, voilà. Donc rapidement, là, on va finir sur le côté pub, promotion du truc, parce que c'était pas trop l'objet. Mais donc dans ce pack, là, il y a 4 intervenants possibles, donc 4 micros, 4 casques, un 5e casque éventuellement si c'est pas un des 4 qui s'occupe de gérer la console, parce qu'à ce moment-là, on peut avoir un ingé son qui gère la console, hein, c'est ça. C'est ça. Et à ce moment-là, lui, il ne parle pas, mais il a un micro, donc on peut mettre un 5e micro. Voilà, on a une enceinte pour pouvoir diffuser ces podcasts, hein, voilà, et puis tous les câbles bien entendu. Bon voilà, donc ça on en a parlé, un matériel robuste, fiable, etc. Bon voilà. C'est vrai que quand on a cherché à fournir ce type de matériel, on a été face à une offre assez pléthorique de tas de trucs. Dont certains, à mon avis, sont pas trop fiables. On a été aidé par certains canopés qui nous ont dit nous on prend ça, voilà, et on a suivi parce qu'effectivement il faut un matériel robuste. Bon voilà. Donc à quoi sert une web radio, Jean-Christophe? Comme son nom l'indique, à faire une émission de radio, oui, parce que depuis tout à l'heure, c'est peut-être ça. Oui, c'est ça le sujet. C'est ça qu'on aurait dû commencer par dire peut-être. En fait, c'est fabriquer une émission de radio. Ni plus ni moins, et l'enregistrer pour après en faire donc ce qu'on appelle un podcast, donc un fichier numérique qui peut être diffusé via Internet. Mais le propos de base, c'est fabriquer une émission de radio où au maximum ici on a 4 intervenants avec des micros, ce que tu disais. Voilà, on va l'avoir, 4 intervenants micro, plus un ingé son, ce que tu disais tout à l'heure, enfin un technicien. Ouais. Des entrées audio, téléphone, pour pouvoir intervenir, pour que quelqu'un de l'extérieur puisse intervenir, des entrées audio, enfin différentes entrées, et puis une partie qu'on appelle Launchpad, qui sont les jingles vraiment dans les radios. On n'a pas tout connecté parce que je voulais qu'on connecte devant tout le monde. Pour l'instant, c'est juste pour montrer la facilité d'utilisation. En fait, c'est vraiment le truc. C'est-à-dire, voilà, on a nos 4 micros, nos intervenants autour de la table. Hein, c'est un peu les photos qu'on voyait tout à l'heure. Des possibilités de mettre de l'USB, un téléphone, du Bluetooth, ce qu'on veut, et ces jingles. Alors, créer notre. Alors, tu m'expliquais que le schéma, c'est on fait l'acquisition de sons qui viennent des micros ou de l'extérieur, et qu'ensuite ça passe par la table, qui permet de les mixer, voilà, et même d'envoyer des sons qui sont préenregistrés dans la table, qui sont les jingles, et puis ensuite de restituer ça pour la diffusion. Exactement, voilà. C'est ça le principe. La restitution, elle est sur une petite carte SD qui est au dos de la machine et dans la mémoire interne aussi de la console. Exactement, la machine enregistre le podcast qu'après on peut. Alors tu expliquais les fonctionnalités là, Alors ce diaporama là, Audrey vous l'enverra et puis on va le mettre en ligne sur le site, ce petit diaporama où on voit en gros les différentes parties de cette console qui est assez simple. Hein, voilà. Après, vous pouvez vous appuyer à la fin du diaporama. Je donne des liens, mais sur le site, on les a aussi. Sur notre site, on les a aussi vers les notices techniques de Rode et puis la prise en main rapide. Enfin bon, tout ça, c'est assez décrit dans des documentations. Voilà. Alors, je propose qu'on connecte. Oui. On va prendre les câbles. Donc, on va connecter 1 ou 2 micros. Eh ben, c'est comme tu veux. L'important, c'est de voir encore une fois la simplicité du fonctionnement. Hein. Alors, on va numéroter. Alors, déjà, j'ai pris le 3, donc je vais mettre sur la voie 3. Hein. Alors là, je vais connecter sur la voie 3. Là, tu viens de brancher un casque. Alors, on va partir dans l'autre sens parce que, en fait, ce qui est toujours important de comprendre, c'est le chemin du son. C'est-à-dire que le son, il fait quoi? Il part d'une émission, de quelque chose qui fait du son. Il suit un chemin, en l'occurrence nos câbles. Il rentre dans la table et puis il ressort. Et là, en l'occurrence, il ressort dans ton casque. Donc, on va dire que c'est le point final. Donc, on va considérer qu'on commence avec les micros. Les sources, en fait, les sources de son. Donc, effectivement, un micro et son câble. Peine plus simple. On le connecte, pardon. Et voilà. Donc là, on sent pro, là. Le micro est connecté. Alors là, j'ai un truc là, tu vas me dire ce que tu en penses. C'est on ne peut plus simple. J'ai un truc là, c'est
c'est des... Ah, mais ça, c'est parfait. Ça, Voilà. c'est parfait. C'est un petit pied, effectivement. On va pouvoir le mettre pour nos émissions de radio. C'est très bien. Tac. On le met comme ça, vite fait. Et voilà, tu l'auras pour toi. On verra par la suite. Tu veux un micro là, pour toi? Allez, soit. Allez, un petit micro Alors, pour j'essaie. Hop, il y a le câble que tu... Je peux le brancher? S'il te plaît, tu branches sur le 2. Hein. On a mis un, maintenant on part sur le 2. Alors évidemment, ça fait un peu de câble derrière. C'est toujours... Voilà. On a besoin de faire un petit peu d'ordre dans tout ça. Oui, c'est toujours le problème qu'on a dans le son, hein, c'est le câblage. Donc il faut être... alors là, c'est l'USB, c'est pas très très important. Donc, on a nos deux micros qui rentrent, ce qu'on vient de faire. Le son va donc rentrer dans la table. Et donc, il faut qu'il ressorte pour qu'on l'écoute. C'est ce que tu as fait tout à l'heure. Tu as branché un casque. Donc, toi, tu l'avais mis. On a la possibilité d'avoir 4 casques, puisqu'on a toujours nos 4 intervenants micro. Donc, voilà, tu le branches. Il va en suffire d'un. Tu t'en veux un autre? Allez, un autre. Alors, ça, c'est pas bien, ça. Alors ça, pareil, là, voilà, le pliage du câble, bon, c'est pas pire. Hein. Vraiment, ce qui tue les câbles, c'est de les plier vraiment fort. Là, c'était pas le cas, donc c'est pas une catastrophe. Mais bon. Donc, tu l'as mis en 2. Celui-là, on va le mettre en 1. Donc voilà, on est... Voilà. Alors là, il y a des petits adaptateurs pour les casques. C'est fourni. Donc, 2 micros, 2 casques. Les micros rentrent dans la table. Ils ressortent dans les casques. On pourrait mettre l'enceinte en plus dont tu nous parlais tout à l'heure, mais pour l'instant, on va fabriquer notre son directement dans la table. D'accord, donc je vais sortir l'enceinte pour dégager le... Alors là, on ne doit pas voir trop à la caméra parce que je n'ai pas élargi le champ. Alors, je vais élargir le champ. Voilà, donc là j'ai posé cette enceinte qui est fournie avec le pack sur la table et je vais dégager la malle là pour nous faire un petit peu de champ. Voilà. Alors maintenant on va travailler tranquillement avec ce qu'on a sur la table. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de câbles. Alors le truc c'est peut-être de les faire passer sous la table ou quand on a 2 tables, on a fait quelques essais avec des classes et quand on met un carré de plusieurs tables, on peut faire plonger les câbles au milieu des 2 tables, les passer en dessous de manière à ne pas avoir la table trop encombrée. Bon là, on l'a fait un petit peu en live, c'est le cas de le dire. Donc tout est branché. Maintenant, ce qu'on veut, c'est effectivement que nos intervenants, puisque c'est ça le plus important dans le podcast, hein, on va pouvoir passer de la musique, on va pouvoir faire des jingles, mais le vrai intérêt, c'est d'avoir des gens qui parlent de sujets. Donc, on a branché nos micros, ils rentrent dans la table. Maintenant, on va vérifier qu'effectivement, ils rentrent au bon niveau. Ça, c'est la partie vraiment ingénierie du son, si on peut l'appeler comme ça, qui oblige à régler les choses pour que le son ne soit pas trop fort, ni saturé, ni trop faible. Enfin voilà, qu'il y ait une unité sonore. Et cette première action, elle est pour ceux qui connaissent, hein, c'est le réglage du gain, c'est-à-dire du niveau qui va rentrer dans la table. Pas du niveau qui va sortir. Le niveau qui va sortir, c'est ce niveau-là. Mais le niveau qui va rentrer, c'est vraiment ce qui s'appelle le gain. Donc, par exemple, le micro 1, eh ben, on lui demande simplement les informations. Et là, sur le bouton level, on va dans le level. Là, on se rend compte de quoi? Qu'il y a un vue-mètre. Alors, il faut que c'est mon micro. Donc, c'est le 1. Moi, j'ai le 1. Oui, certainement. Je t'avoue que oui, c'est le premier qu'on a branché. Donc, voilà. Donc tu vas parler dedans et on voit qu'il y a un vue-mètre 1, 2, 3, avec 2 petits passages verts. Je ne sais pas si vous les voyez bien. En fait, il y a 2 petites barres parallèles vertes et le vue-mètre, il vient s'inclure à l'intérieur en fonction du niveau. Cette petite barre verte, elle montre le gain qu'il va falloir acquérir, qui sera bien pour qu'il y ait un bon niveau sonore qui rentre dans la table. Donc là, on s'aperçoit qu'il est bas, parce que c'est pas toi qui parles. Mais alors, quand tu parles dans le micro, on va regarder. Donc là, il faut faire un essai, tu parles normalement. Alors, je parle, bonjour. Bon, c'est un peu fort, on voit que ça a tendance à légèrement sortir. Un petit peu le son. Voilà, légèrement. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Encore, bonjour. allez, encore un peu. Mais là, il y a un niveau sonore qui s'affiche là. Là, on est à 44. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un peu puissant, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va régler ton micro maintenant. Voilà. Alors, à moi, est-ce que tu peux le faire puisqu'on va faire exactement la même chose. Alors, donc là, du coup, je vais sélectionner le micro 2. Voilà. Et je parle dans mon micro. Il parle dans son micro. Alors là, on voit que le gain est trop fort. J'ai l'impression que le gain est un peu fort. Alors, je vais diminuer. On peut descendre.
encore un peu. Voilà, là, on commence à être pas mal. On est plutôt fort, on est plutôt fort, mais plutôt pas mal. Non, je parle normalement. J'essaie juste de pas trop. 1, 2, 3, voilà. 30, là, tu es à 33. Je vais revenir sur le micro 1. Et là, je suis au niveau 42. Peut-être que je suis un peu fort aussi. Ça dépend des voix, ça dépend des micros, ça peut dépendre de plein de choses. Bon, voilà. Donc, on a mis 2 micros. On a réglé le gain des 2 micros. Voilà. Donc, ça veut dire que là, ça rentre correctement dans la table. Alors là, j'avais prévu de montrer comment on connecte un truc Bluetooth. Ah bah vas-y, je t'en prie. Effectivement, c'est une des possibilités alors, de la table. Là, on a une... on va dire qu'en entrée auxiliaire, tu as 3 possibilités. Une USB, un jack ou un Bluetooth. Bon, alors là, j'ai mon téléphone. Voilà, il y a tous mes rendez-vous dessus. Et je vais me connecter en Bluetooth à la table. Alors, c'est la Rodecaster Pro. Donc, je me connecte. Il vient de... Voilà, donc là, je suis connecté. Il vient de alors, comme on n'a pas branché l'enceinte, on ne va pas pouvoir écouter... je vais te faire vite fait. Hein. Alors, ok. Alors, il y a une prise... Voilà, il y a un gauche-droite, exactement comme dans une sono classique. On branche le câble et on vient alimenter la sono, histoire d'entendre. Donc là, je suis en train de diffuser à partir de mon téléphone. On entend bien, on entend bien. Alors, ça a deux intérêts, Étienne. Le premier, effectivement, de mettre de la musique comme tu viens de le faire, mais aussi de recevoir un coup de fil. Ah bah oui. Comme on le fait dans une vraie radio. Tu peux appeler un copain. Tu peux appeler un copain. D'accord, ok, mais il n'y a pas de question à y poser. Alors, ou inversement, le copain qui doit intervenir t'appelle et tu le fais rentrer. Donc là, si j'ai un coup de fil privé pendant la visio, là, on l'entendra. Ah oui, ça craint quand même. Bon, ok. Bref, bon, alors on va continuer le déroulé de ce qui était prévu. Tu t'es rentré dans la table, comme au même titre que les micros sont rentrés dans la table. Là, tu es rentré dans la table en Bluetooth, mais on peut aussi rentrer avec un mini jack, comme la plupart des téléphones ont en sortie, ou un USB, c'est-à-dire un ordinateur. Voilà toutes nos entrées extérieures. Voilà. Et la dernière fonctionnalité, donc on a dit, c'est les jingles. Donc ça, c'est des jingles qu'on peut lancer. On en a enregistré certains qui sont des jingles d'usine de la machine, et on peut aussi aller enregistrer nos jingles, c'est-à-dire on prend nos micros ou on prend notre Bluetooth et on vient enregistrer les jingles. Alors ça, les jeunes, ça les éclate, ça. Alors, bonjour tous, on démarre l'émission. Voilà, applaudissements. Alors, pardon, je me suis trompé. Applaudissements. Bon, voilà. Et puis, on peut enregistrer des jingles. Ah oui, je sais. Oh là là, pardon. Ah oui, je sais. Tu peux nous montrer comment on enregistre un jingle? Apparemment, tu l'as fait. Oui, je l'ai fait, mais je ne me rappelle plus. Tu t'en rappelles plus. Bon, c'est pas grave. Alors si, je sais. Allez. Je vais tenter. Tout est tellement intuitif. Alors, boom. Voilà. Enfin, ici, vous avez une icône avec une double croche. C'est une double croche, ça? Exact. C'est une double croche. En fait, j'appuie sur la double croche. C'est 2 croches. C'est 2 croches. Parce que JC est musicien aussi. Voilà, ce JC, il fait tout. Alors là, vous avez la représentation du clavier du Launchpad. Donc voilà. Et alors, le son set, je vais regarder, je crois qu'il n'y a rien dedans. Ouais, bon, voilà, c'est une connerie. Alors, on va choisir de changer le son set. On va l'écraser. Donc, tu le sélectionnes. Donc là, on lit mal, mais c'est écrit clear. Donc, je clear le son set, c'est-à-dire que je l'efface. Are you sure? Il parle en anglais. Hein, are you sure? Êtes-vous sûr? Bon, voilà. Et maintenant, record. Alors là, tu vas parler dans ton micro et tu vas enregistrer un truc. Et quand je te dirai, parce que je vais appuyer sur le démarrage. T'es prêt? Allons-y. Un cas de technologie, c'est vraiment bien. Oh là, bon, alors on va écouter ce qu'on a enregistré. Ah, mais ça marche pas. Alors pourquoi? Ah, parce que j'ai pas appuyé sur. Alors attends. Ah là. J'ai merdu, hein. Donc. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Ah, il va m'expliquer pourquoi ça va marcher. J'ai fait exprès. Parce qu'on n'est pas monté. Eh oui, alors là, il faut faire attention. Donc on va couper l'enceinte. C'est là où ça peut boucler. Donc on arrête cette enceinte. Et effectivement, tu n'as pas monté mon micro. Donc lui, il n'a pas entendu ce que je disais. Ah, d'accord. Donc on recommence la même histoire. Ah oui, c'est bien le 2. Ok, donc la petite touche. Voilà. Le somme set. On clear. Yes. Yes. On record.
Record. Vas-y, je t'écoute. T'es prêt? Oui. Ah, vas-y. A4 Technologies. Voilà. Donc, on l'écoute. Oui, s'il Alors, te donc, plaît. je baisse, Tu baisses mon micro. je baisse mon Voilà. micro, je monte l'enceinte. A4 Technologies. Voilà. Allez, Bon, alors, normalement, c'est bon. C'est bon. Oui. A4 Technologies. Ah bah voilà, on a enregistré notre jingle. Alors, il y a... Bravo, JC. A4 Technologies. Bon, voilà. Bon, c'était laborieux, mais on a réussi à enregistrer un jingle. Donc là, on a tout pour notre émission de radio. On a nos micros et nos intervenants, on a notre musique possible, on a notre téléphone avec nos invités qui sont à l'extérieur du studio, on a notre jingle, on peut enregistrer une émission de radio, le podcast est prêt. Bon, qu'est-ce qu'on fait comme émission? Eh ben, alors, c'est toi, quel est le thème de l'émission? Bonne question. Ben, le thème de l'émission, c'est la Rodecaster Pro, enfin bon, le web radio. Allez, Bon, on va faire une web radio. Donc, on chausse nos casques à partir de maintenant. Peut-être qu'il faudrait baisser l'enceinte, là. Oui. Alors, JC m'a... Non, on ne parle pas dans ces micros, on parle dans celui-là. Oui. On va confondre. C'est une double émission, là. Qu'effectivement, une enceinte à côté des micros qui envoient du son dans l'enceinte, ça ne le fait pas. Ben, en fait, c'est le principe du Larsen, c'est ce qui se fait de pire en son. Voilà, et donc on risque d'abîmer son matériel et de se bousiller les oreilles. Exactement. Donc tout à l'heure, c'est ce qu'on a failli faire. Pour autant, la Rodecaster, elle est équipée d'un système de protection à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand on va commencer l'enregistrement, les voix ne passeront plus dans la source extérieure. Donc, on n'aura pas ce problème de boucle et de Larsen possible. Donc, tout sera enregistré dans la mémoire de la Rodecaster, enfin dans la micro SD. Mais par contre, ça ne passera plus dans le son extérieur. Donc, c'est pour ça que maintenant, on va pouvoir commencer à faire l'émission de radio à proprement parler. Bon, écoute, C'est bon pour toi ? je te suis là. Alors regarde, on va faire très simple, hein, comme ça on va tous bien comprendre ce qui se passe. Donc, alors JC à la manœuvre. Voilà, c'est moi qui suis le technicien son. Donc, on va monter ton micro et le mien. Déjà, est-ce que tu peux parler dedans que je vois? Parce que oui, bonjour, voilà, bonjour tous. Voilà, bonjour, hein, parce qu'on est déjà voilà. bonjour. Moi, je mets le mien aussi. JC. Voilà, on est très bien. Bravo. Alors, bravo, il est ici. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Voilà, je mets un peu de son. Bravo, JC. Voilà. On va Il a mis un petit peu de son. J'ai triché, on va entendre légèrement. Bon, voilà, alors, ok. Donc, on est parti. On décide de mettre un jingle. Tout de Allez. suite après, toi, tu vas préparer une musique parce qu'à un moment, on va discuter et puis pour que ça soit pas trop long, tu vas nous mettre. Ça va être la musique de tout à l'heure, si tu veux. Hein, Oui, ça va être birthday, c'est bien. l'anniversaire de la Rodecaster. Voilà. Donc, on est parti. On se lance la radio, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Maintenant, c'est l'enregistrer. Donc, il y a le bouton. Ah oui. Alors, derrière, il y a une petite carte SD que j'avais installée au dos, là. Et elle est fournie avec. On enregistre. C'est parti, ça enregistre. Donc, hop, silence, et on démarre. Jingle, on va commencer par un jingle. Jingle. Bienvenue sur la web radio A4. J'accueille aujourd'hui Étienne Bernot. Bonjour tous. Bonjour tous. Bonjour. Bonjour, effectivement. Donc voilà, c'est notre podcast spécial Rodecaster. Et on applaudit bien fort JC. Merci bien. Ah, j'adore. Voilà, donc on parle, on s'interviewe, on s'interroge. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Eh bien, on parle de la Rodecaster. Ah, bah c'est vrai, j'avais oublié. On a vu, on pourrait avoir encore 2 invités en plus, on pourrait mettre des choses à part. Ils ont été retardés dans les bouchons. Voilà, tout va bien. Donc à un moment, on a bien discuté, on a bien échangé. Donc c'est tout? Oui, tu veux encore parler de choses. Si, il y a une chose dont on n'a pas parlé quand même, c'est l'intérêt pédagogique de tout ce matériel. Voilà. Alors, JC, tu en penses quoi? Moi, je pense que ça se voit depuis le début. Hein. J'adore. Je trouve que c'est vraiment facile, que c'est très intuitif. En plus, très franchement, les plus jeunes, ils sont baignés dans ces systèmes-là et la prise en main, elle est quasiment immédiate. Et surtout, le côté convivialité, le fait de parler à plusieurs, d'envoyer de la musique, ça crée tout de suite une possibilité d'échange. Quand même, là, j'y sais, parce que, en fait, toi, tu étais le technicien, là, oui. et puis moi, le A4, ça fait un peu
C'est moi qui aurais dû répondre. En fait, on est en train d'inverser les rôles. Mais en fait, toi, tu fais tout, parce que moi, je ne saurais pas trop parler de la. Oui, j'ai un peu outrepassé ma mission. Oui, non, mais c'est bien parce que tu as dit ce qu'il fait. Non, mais blague à part, là, on pourrait donner la parole à ceux qui éventuellement utilisent la web radio en classe. Là, c'est l'occasion d'échanger un peu avec tout le monde. Parce que j'ai vu que dans la liste des participants, certains ont déjà une web radio, alors celle-ci ou une autre, et peut-être ils peuvent prendre le micro et activer leur micro et nous donner un petit peu en retour d'expérience. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Alors sinon, moi je peux meubler un peu parce que on a mis des jeunes. On a fait un shooting photo dans une salle de classe. Hein, et on a amené la roadcaster et on l'a mis en route parce qu'on voulait photographier des. C'est incroyable comme ils s'amusaient, ils avaient envie de parler quoi. Et les retours que j'ai par des profs qui ont utilisé ça, et, des gens de Canopée ou d'Adam, c'est que c'est quand même un formidable outil ludique. Technique, il y a de la procédure, donc c'est bien parce qu'il y a quand même de la procédure. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut structurer à la fois son discours et puis à la fois structurer, c'est un peu brouillon ce qu'on fait aujourd'hui, mais il faut structurer un petit peu son exposé, son émission. On commence par le jingle, on interviewe qui est l'intervieweur, qui est l'interviewé. Sur quel sujet on parle? C'est quand même aussi un accélérateur de motivation pour s'intéresser à des sujets. Bon voilà, et c'est vraiment marrant de voir les jeunes comment ils sont autour, comme ils ont tout d'un coup, ils ont envie de s'exprimer. Et bizarrement, moi, j'ai toujours pensé que s'exprimer dans un micro devant un public, c'est encore plus anxiogène que de parler a cappella. Hein. Et là, devant les micros autour de la table, ils ont envie de parler les jeunes. Bon, voilà. Peut-être d'autres peuvent témoigner de ça. Bon, voilà. Donc, c'est quand même un bel outil pour faire s'exprimer des jeunes et puis pour les faire s'intéresser de façon ludique à un sujet et faire partager. Voilà. C'est vrai qu'ils cherchent à avoir un discours un petit peu plus choisi quand ils parlent dans le micro, sachant qu'ils sont enregistrés. Bon, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On montre comment on peut diffuser là, Oui, déjà on va plier l'émission hein, maintenant qu'on a bien discuté. Donc on se remet le petit gigole de fin peut-être. Ouais, merci JC. C'était quoi celui-là? C'était Merci JC, c'était là. Oui. Non, Bravo, JC. Une petite musique, s'il te plaît, depuis ton téléphone. Ah, ça, oui, ça va clore. J'étais pas prêt. Vous voyez, d'où l'intérêt de structurer son truc. Allez, une petite musique, envoyons la musique. Voilà, c'est la fin de l'émission. On est bien. Ça s'est bien passé. Joyeux anniversaire à ceux à qui c'est l'anniversaire. Et puis, voilà, maintenant, on arrête l'émission. Et voilà. tac, c'est fini. Okay, c'est fini. Alors là maintenant, on va récupérer ça dans l'ordinateur. C'est ça, hein? Exactement, pardon. Alors, l'émission est enregistrée sur la carte SD qui est dans la Rodecaster et on a deux solutions. C'est effectivement soit extraire la carte SD et aller lire sur un ordinateur, soit passer par l'USB qui est fourni avec pour aller directement dans l'ordinateur. Donc, je ne sais pas si on voit ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que la Rodecaster est simplement reconnue par. Alors, est-ce qu'on l'a branché par il fallait faire une petite manip là-dessus. Oui, là, ouais. alors. Bravo, JC. Ouais, JC, il a un petit peu. Voilà, podcast. Où est-ce qu'il est, lui? Non, ça, c'est l'enregistrement d'un podcast. Voilà, micro carte SD. Voilà, okay. Donc là, transfert mode. Là, il y a transfert mode. Là, on est allé sur la micro-carte. En fait, l'erreur que je viens de faire, c'est d'aller sur le podcast, alors qu'en fait, il faut aller sur la micro-carte SD. Alors, et il demande est-ce qu'on le transfère sur l'ordinateur, oui ou non. Alors, voilà. Yes. Bon, c'est vrai qu'il y a des menus, il faut acquérir un peu de dextérité. Donc voilà, là, on est transféré, donc faire passer à l'écran. Ça reste intuitif, tu vois, je m'étais perdu et en 2 secondes, je suis retrouvé. Franchement, ça reste très, très intuitif. Quand même une chance, hein. Alors, où est-ce que je trouve ma ROD sur mon PC? C'est-à-dire qu'on a répété tout à l'heure. On a transféré le podcast dans l'ordinateur. Le fichier son sous format WAV. J'ai un petit peu galéré à ce que l'ordinateur reconnaisse Oui, on a essayé 3 fois. Ouais. Bon, voilà, ça c'est des choses qui arrivent. Et puis là, donc, s'affiche sur l'écran de mon ordinateur
s'affichent les podcasts qui sont enregistrés sur cette carte SD. Bon. Alors, nous, c'est celui-là. c'est des fichiers audio en point wave. Hein. C'est des podcasts parce que nous, on a décidé que ce serait un podcast. Mais en vrai, c'est un fichier audio comme n'importe quel fichier audio. Hop, sinon, c'est un Et voilà. Et là, ça, c'est bien notre émission de radio qu'on a enregistrée il y a 5 minutes. On écoute un tout petit peu. Sur la web radio A4, j'accueille aujourd'hui Étienne Bernot. Bonjour tous. Bonjour tous. Bonjour, effectivement. Donc voilà, c'est notre podcast spécial. Bon, alors là, les E, évidemment, on n'est pas très bon. Hein. Non, Je vais passer c'est un vers métier. la fin. C'est un métier quand même. Par des profs qui disaient ça. Non, mais l'intérêt, là, c'est quand même de se rendre compte qu'en 20 secondes, en une demi-heure, on a créé une émission de radio. C'est sublime. Elle est nulle, notre émission à nous, mais on l'a créée quand même. Elle est pas terrible. Elle On fera mieux la prochaine fois. Ouais, elle est pas terrible. Si on avait préparé de montrer la web radio, on est moins préparé de faire une émission. C'est ça. Voilà. Grave. Bon, bah, voilà, donc, alors je finis je déroule mon diaporama. Bien sûr, voilà, bien sûr. donc on a enregistré l'émission et puis après on l'a diffusée. Alors là, c'est le blanc parce que c'est la première fois qu'on le fait et je savais pas trop comment on allait la diffuser. Je veux juste parler avant éventuellement de vous donner la parole et de répondre à des questions. Parler rapidement des fonctions avancées. Donc, on a expliqué depuis tout à l'heure que voilà, c'est un matériel qui quand même qui a des possibilités assez étendues d'utilisation. C'est déjà bien de s'y retrouver dans toutes les voies, les sources extérieures, de préparer ses jingles, d'envoyer le son correctement, de régler les micros. Voilà, pour toi, JC, c'est quelque chose de simple, mais enfin, c'est quand même c'est déjà de la procédure. Bien sûr, bien sûr. Au-delà de ça, si on navigue dans les menus qui sont dans cette console, on se rend compte qu'on peut manipuler le son en avant des fonctions avancées. Et ce que j'ai tout à l'heure, hein, c'est toi qui m'avais expliqué, c'est que c'est de l'ingénierie du son, c'est un métier. Oui. Carrément, voilà. Oui, et c'est aussi ça qui est bien, parce que je veux dire, des élèves peuvent aussi se rendre compte que ça, c'est qu'un point de départ pour aller vers autre chose. Et en l'occurrence, ce autre chose, dans ce genre de matériel, c'est le traitement du son. C'est-à-dire tout ce qui est fréquence, tout ce qui est aigu, médium, grave, mais en beaucoup plus développé que ça, compression du son, effet du son, écho, réverb, enfin il y a l'ensemble de ce qui peut se faire en ingénierie du son qui est présent dans cette table sur, on va dire, une deuxième strate derrière, après l'utilisation. Voilà, donc ça, c'était pas l'objet là de juste cette prise en main de ce matériel. Donc vous pouvez aller sur notre site. Il y a des liens vers des ressources et en particulier les ressources éditées par Rode. Voilà. Simplement, je vais revenir sur cette console parce que en fait on n'a pas expliqué tout parce qu'on a compris que ça sert à monter ou baisser le son, enfin à équilibrer le son des différentes sources. Oui, d'accord. On a compris que ça sert à piloter la console, enregistrer les jingles, etc. On a compris que ça, alors ça vous pouvez pas le voir vous, que là avec ces boutons-là on règle le volume dans les micros de chacun. C'est bon, voilà. du confort pour C'est les du confort, voilà. On n'a pas montré que ici on peut mettre un cinquième micro pour un cinquième casque, pardon, pour l'ingénieur du son pour qu'il entende ce qu'il diffuse. Et là, vous pouvez monter, baisser le son de l'enceinte, de la diffusion de l'enceinte externe. Mais là, il y a des tas de petits boutons. Est-ce que tu pourrais, JC, nous expliquer ces petits boutons ici? Et oui, comme sur une table professionnelle, c'est les mêmes utilisations, c'est-à-dire qu'on va pouvoir muter une piste, on va pouvoir couper une piste. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, les débats radio peuvent, comment on va dire, s'envenimer, voilà, prendre des tours inattendus. Et il suffit juste d'appuyer sur ce bouton et celui qui parle ne rentre plus dans le micro. Donc pour le coup, c'est beaucoup plus simple à gérer que de dire s'il vous plaît arrêtez. On peut faire des écoutes piste par piste, c'est l'autre petit bouton d'à côté, c'est-à-dire qu'on va écouter que cette piste-là au moment de l'enregistrement. Mais ça rejoint un tout petit peu ce que tu disais avant, c'est-à-dire que
on peut très bien fonctionner sans aucun souci. C'est-à-dire que le gars parle trop fort, plutôt que de muter, on baisse son volume. Point. C'est terminé, oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors là, vous avez remarqué, parce que mes boutons étaient éteints, j'étais un peu étonné, j'avais plus parce que on était en mode diffusion. Oui. Voilà. Tandis que là, je suis revenu en mode radio, création, voilà. Et donc là, effectivement, là, tout de suite, les boutons sont efficients. Là. Voilà. Oui, mais bon, on peut très bien fonctionner sans. C'est vraiment pas. Donc, écoutez, voilà. Voilà, nous on estime moi j'estime qu'on a fait le tour de ce qui était important. Et maintenant, éventuellement, selon les désirs des uns ou des autres, je vous donne la parole. Profitez-en parce que Jean-Christophe sera pas là tout le temps. C'est vrai que moi, mon expérience, ça a été, on nous a demandé, c'est venu d'un Canopé qui nous a demandé de pouvoir fournir ces matériels. Jamais on connaissait pas. Et donc on a commencé à se renseigner et on a choisi ce pack. Et on a dit bon bah c'est simple, gérer du son, entrée sortie et puis allons-y quoi. Et j'avais prévu de faire une visio pour montrer le truc. Et je me suis mis à jouer avec. Et là, j'ai compris qu'il fallait faire appel quand même un petit peu à un spécialiste pour nous expliquer ce qui était important de savoir faire et puis ce qui était un peu secondaire. On parle de cette ingénierie du son, le traitement du son en fonction, moi j'appelle ça avancé, je ne sais pas si dans le métier on appelle ça des fonctions avancées. Si. Bon voilà. Et donc d'où l'intérêt redoublé de se dire il faut absolument qu'on fasse une petite présentation de ce matériel et qu'on montre au moins le b.a.-ba. Voilà. Mais une fois qu'on a acquis le b.a.-ba, c'est assez simple. Et aussi, ce que tu as dit tout à l'heure, effectivement, les jeunes que j'ai mis en face, très très vite, sans formation, sans rien, sans lire de notices, évidemment, ils y arrivent à nous produire des émissions. Voilà. Donc, à vous la parole. Est-ce que vous avez des questions ou des retours d'expérience ou des interrogations et puis déjà, est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que ça correspond un peu à ce que vous attendiez en venant nous rejoindre? Prenez la parole ou alors rejoignez-nous sur le chat. Ou taisez-vous à jamais. Ou taisez-vous à jamais, oui. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit dans les mariages, ça, non? Si quelqu'un veut s'opposer à ça, qu'il prenne la parole tout de suite ou qu'il se taise à jamais. Voilà. Donc, au moins, est-ce qu'on nous entend là, encore? Je pense qu'on nous le dirait si on ne nous entendait pas. Si on ne nous entend pas et qu'on pose la question, on ne nous entend pas. Il y aurait quelqu'un à côté qui serait venu en nous disant on vous entend plus. Oui, c'est vrai qu'il oui, on vous entend. Merci, JC. Chaque fois qu'on ne nous entendait plus. Bon, écoutez, il semblerait que soit on était très très clair, soit pas clair du tout. Ouais, ou alors peut-être qu'ils sont tous partis boire un coup. En fait, c'est le drame, il paraît, du distanciel où finalement on se rend compte que les gens restent. Et voilà, les ordi sont allumés. C'est pas très grave, Étienne, parce que comme on a fait un podcast, ils vont pouvoir le retrouver. C'est l'intérêt du podcast, en fait. S'il y a personne en face, on réenregistre entièrement ce qu'on a fait, notre émission. Donc, on leur propose de suivre. On pourrait faire un truc un peu construit, pas en direct, t'as raison. Écoute, question. Le prix du pack idée d'un EPI au collège. Le prix du pack. Le prix du pack, c'est 2057 hors taxe et le tout rangé dans la malle, donc qui comprend la malle et puis le rangement dans la malle, l'usinage des mousses, etc. 397. Donc on va dire 2450 € à peu près. Le tout dans la malle. Tous ceux qui nous ont acheté ce pack ont pris la malle. C'est vraiment, nous on range dans la malle les éléments et c'est vrai que c'est vraiment très galère les emballages d'origine parce que c'est plein de petites boîtes qui se calent les unes sur les autres
Et remettre les choses dans la boîte, c'est compliqué. Mais dans le milieu professionnel, que ce soit le concert ou la radio, il y a toujours ces boîtes-là qu'on appelle des fly. Ils ont un nom parce que précisément, quand tu éparpilles, quand c'est pas solide, quand tu sais pas le câble où est le machin du truc, c'est juste pas possible. Donc effectivement, enfin, excuse-moi, mais vous avez rien inventé dans le sens où c'est une nécessité d'avoir un seul et même unique rangement qui soit robuste. Oui, c'est vrai, mais en fait, ce sont des matériels qui vraiment vont le sens du travail collaboratif, du travail interdisciplinaire, et donc ce sont des matériels qui sont quand même voués le plus souvent à être mutualisés. Et c'est vrai que dans l'éducation, en tout cas au collège, la plupart du temps, le prof a son matériel dans sa classe et il n'a pas forcément besoin absolument d'avoir des malles de rangement parce qu'il y a ces placards qui sont prêts. Voilà. Et c'est assez nouveau aujourd'hui qu'on nous demande, que ce soit pour ce type de matériel ou même pour de la robotique éducative, des unités de rangement qui permettent de protéger les matériels, d'en vérifier l'intégrité et puis de les stocker de façon prolongée et puis de les transporter, de les mutualiser. Voilà. C'est vrai que quand vous êtes responsable d'un matériel, là je parle à des profs, et que vous commencez à le prêter à d'autres, c'est quand même un petit peu touchy. Alors, le fait d'avoir des rangements avec des cases pour chaque objet, voilà, ça permet de pas se tromper sur l'intégrité du matériel. Bon voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais montrer? Oui, je voulais venir sur notre site parce qu'on demandait, la question était assez précise sur quel est le prix du pack web radio. Je vous invite quand même à aller à vous rendre sur notre site a4.fr. Et là vous avez pas mal d'infos, les prix bien entendu. Alors ça va être multimédia, librairie, voilà, équipement numérique. Pourquoi c'est comme ça? Alors je vais directement pack web radio. Voilà, et donc la Rodecaster elle est là, je clique dessus. Voilà, donc là, vous avez le prix de la Rode et puis truc associé, c'est là, vous trouvez la mallette. Mais ce que je vais vous montrer, c'est ressources. Voilà, et vous arrivez sur notre wiki et là, vous avez des liens qui vous renvoient vers des ressources intéressantes. Voilà, donc il est 15h05, hein, on avait dit 15h, ça fait des heures sup quand même. C'est payé double. C'est payé double. Alors, on va traîner un petit peu. La journée n'est pas terminée. Voilà, non, sans rire, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Je crois qu'on a répondu à tout ce qu'on je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Voilà. Écoutez, on va quitter. Hein, donc, on va envoyer le jingle de fin. Ah ben, ça marche pas. Ah ben, il faut lever. Et puis alors, évidemment, Bravo, Merci. Merci. Voilà, on a conclu.